Aujourd'hui Websoninké s'intéresse à l'histoire d'un groupe ethnique établi en Afrique de l'Ouest. Ce groupe on le connaît par sa connaissance de la religion islamique et ses mouvements migratoires dus aux troubles qu'a connus les empires de l'époque. Il s'agit de l'histoire des Diakanké. À l'origine, il s'appelait Salim Cissé, descendant des Cissé de l'empire du Ouagadou. Très pieux et très croyant, il effectua 7 fois le pèlerinage à la Mecque. Au cours de son 7e pèlerinage, une canne sacrée descendit du ciel avec le message qu'elle doit être remise à celui qui monte le cheval rayé ou, siwaré, en soninké, si pour cheval et, waré, pour rayé. C'était El Hadj Salim Cissé. Au retour de la Mecque il devait fonder un village là où la canne identifierait. Notre saint visite à 39 lieues sans que la canne parlât. C'est le 40e site, actuel de Diakaba au Mali que la canne sacrée indiqua à El Hadj Salim Cissé. Il s'exclama en ces termes, c'est donc ici, en malinké, Diakayan les mous, ce qui fit contracter en Diaka, d'où le nom du village, Diaka, devenu plus tard, Diakaba, ou Grand Diaka, parce qu'il eut plusieurs autres villages, Diaka, à travers l'Afrique, fondés par les ressortissants de Diaka. Le terme, Souaré, remplaça petit à petit le nom Cissé. Aujourd'hui l'on retient l'appellation El Hadj Salim Souaré au lieu de Cissé. Notre saint construisit en ces lieux une mosquée depuis le XVIe siècle. Il fut un très grand pionnier de l'islam dans cette partie de l'Afrique subsaharienne. Il convertit beaucoup de villages à l'islam. D'après nos sources, El Hadj Salim Souaré fit des bénédictions à l'empereur Soundiata Keita qui lui donna en mariage sa première fille Naré Sirasuko. Il fit également des bénédictions à l'empereur Kankan Moussa lors de son intronisation. Aujourd'hui, la dépouille de El Hadj Salim Souaré repose à Diakaba dans une maison construite à cet effet et sous une moustiquaire. Ils appartiennent au grand groupe des Sarakolé, encore appelés Soninké. On les dit originaires de l'Empire du Ghana, 400-1100, après Jésus-Christ. Dans bon nombre de pays d'Afrique de l'Ouest leur présence est significative. Les Diakanké ont par la suite migré dans toute la zone ouest africaine, en fondant des villages comme Didé dans le Bundu, Safalou, Touba en Guinée ou Kédougou et Missira au Sénégal. Le mouvement Diakanké se veut basé sur l'expansion pacifiste de l'islam, est apparu au XIVe siècle et s'est développé surtout pendant le règne du célèbre Kankan Moussa, empereur du Mandingue. Diakaley est originaire de la vallée du Diaka dans le Massina. Après de longues pérégrinations, il est passé par le Diafounou, le Saloum, Sénégal pour enfin s'installer dans le Bambouk, sur la rive du fleuve Bafing. Il fonda une localité à laquelle il donna le nom de son village d'origine, Diaka. Cette localité s'appelle Bambougou Diaka, le premier s'appelant Massina Diaka. La communauté Diakanké s'articule à l'origine sur 4 clans soninké, Souaré, Tandia Sambaké, Dramé Kandji, Fofana, Fadiga. À ces 4 clans se sont ajoutés entre autres les Diakité Kaba, les Sila, les Gassama Diaby, les Dansoko, les Diakabi, les Savanés, les Badio, les Sako, etc. Le premier grand mouvement des Diakanké. La marche des Diakanké vers la Guinée commence avec les djihads lancés par les Almoravides au Ghana ou Ouagadou. La Guinée actuelle était partie intégrante de cet ensemble géopolitique qui couvrait une bonne partie de l'Afrique de l'Ouest, et dont l'économie, pour l'essentiel, reposait sur l'exploitation et le commerce de l'or. Cette fin de l'empire ghanaïque sonne ainsi l'amorce de vastes mouvements migratoires et les Diakanké se retrouvent un peu partout dans l'espace ouest africain pour constituer des familles maraboutiques. En Guinée, les historiens les disent originaires de Diaka, un village du Massina, au Mali. Et Diakanké ne signifie autre chose qu'originaire de Diaka. Un autre mouvement s'ensuivra avec l'instabilité politique qu'a subi l'empire du Mandingue due aux nombreuses guerres d'indépendance de DP. Province, a provoqué le déclin de Bambougou Diaka, les Diakanké se sont dès lors dispersés notamment vers le Sénégal oriental, dans les provinces du Bundu, d'Antilia, Niokolo et Ouli, etc. Certains ont suivi les routes commerciales des Dioula. De célèbres villages ont été fondés par les marabouts Diakanké. Les Dramés se sont installés à Goundiour, les Diaby à Didé, les Diakité à Toumboura, les Sila à Bani Israël, etc. Tous ces villages sénégalais étaient de grands centres d'enseignement religieux. Les guerres de conquête coloniale opposant d'une part El Hadj Martal et Mamadou Lamine Dramé, et d'autre part l'armée coloniale française ont provoqué une nouvelle dispersion des Diakanké. La ville de Touba en Guinée a été fondée au début du XIXe siècle, 1815 par un autre Salim, surnom MME accent aigu Karamokoba Diaby, originaire de Didé au Sénégal. Touba a été le centre principal du mouvement Diakanké jusqu'à l'arrestation par l'administration coloniale, de Karan Sankung, arrière-petit-fils de Karamokoba en mars 1911. Il s'en est suivi un autre mouvement de dispersion des gens de Touba vers le sud du Sénégal, la Guinée-Bissau, la Côte d'Ivoire, etc. Les Diakanké se sont toujours conformés à la doctrine de Salim Souaré, opposés à toute forme de guerre, conquête ou djihad. Ils se sont toujours occupés de l'enseignement pacifique Kérasira, de l'islam.
Mais il était aussi capable de se défendre de façon très directe, raison pour laquelle ils sont craints et respectés de tous. Surtout au niveau de la famille Diaby étant la plus puissante, mais aussi la plus discrète. Les Diakanké sont appelés Toubaka en Guinée, Azer en Mauritanie, Ouangara en milieu Haoussa, Souarian, de Souaré, par les Anglais. Certaines personnes mettent en doute l'origine arabe des Diakanké, en interprétant ça comme une volonté de leur part de se dissocier des polythéistes et d'autres mécréants noirs africains. Malgré la sagesse de leur analyse, ils ne peuvent pas apporter de preuves solides historiques qui réfuteraient les origines arabes ou berbères de certains clans Diakanké Sarakolé et Peul. Pour beaucoup de chercheurs et d'anthropologues, les Diakanké n'ont rien à voir ou à avoir avec des origines arabes ou berbères, ils ne sont ni plus ni moins que des Africains, comme toutes les autres populations noires. Est du continent africain. L'installation des Diakanké en milieu mandingue leur a fait perdre leur langue d'origine le sarakolé, cependant certains Diakanké installés en milieu sarakolé parlent encore cette langue tels que les Diakanké du Sénégal oriental ou encore ceux toujours installés en territoire malien. Les Diakanké sont donc pour la plupart des Soninkés établis en milieu mandingue. Les Diakanké commencent toujours l'exégèse, tafsir, du Coran en langue soninké. Les Diakanké sont essentiellement connus pour leur érudition dans les sciences islamiques et leur très grande piété. Le célèbre explorateur Ibn Battuta en témoigne dans son livre. En effet, lors de son voyage dans l'empire du Ghana, il s'est arrêté au village de Diaka dans le Massina, village dont sont originaires les Diakanké. Il écrit à leur sujet, les gens de Diaka sont anciens dans l'islam, ils sont pratiquants et chercheurs de sciences. Les Diakanké sont très respectés par les différentes ethnies d'Afrique de l'Ouest qui les considèrent comme des descendants de Wali, saints, en effet un nombre incalculable d'apostrophes. Érudits Diakanké ont atteint le degré de proximité avec Allah le plus élevé, celui de la wilaya. Ils sont souvent maîtres soufis, versés dans les sciences du batin, secret. Ils adhèrent à l'école de jurisprudence de l'imam Malik ibn Anas, Maliki, et au dogme, Akida, Acharit. Ils interprètent les rêves et donnent des amulettes de protection, qui continuent à être très prisées. La méthode d'enseignement Diakanké est respectée partout dans le monde musulman et reconnue pour produire d'éminents érudits musulmans. Leur méthode consiste à éduquer les jeunes aux valeurs musulmanes, tout en encourageant les activités intellectuelles dans leur environnement naturel. Le programme standard du Majlis. Cela incorpore une introduction formelle dans les règles régissant la lecture et la mémorisation du Coran. Les 4 kalbas, Kalama Nano, ou Bulunda Nahano, les 4 foyers. Diakalei Souaré à Diakaba, Mali, Mohamed Badramé à Diakaba, Mali, Karou Mahmoud Fofana à Diakaba, Mali, tous les Fadiga à Diakaba, Mali. Ces 4 grands savants de leur époque sont les fondateurs des 4 clans, Bo. Ulon Nano, en effet leur mère à tous les 4 sont sœurs, de même père et de même mère, ils sont donc cousins maternels, Diakalei Souaré étant le plus âgé des 4. Ils furent tous les 4 de grands savants et wali, surtout El Hadj Salim Souaré qui a atteint le plus haut degré de la wilaya, et qui fonda, à l'aide de ses cousins, la cité universitaire de Bambougou Diaka sur les rives du fleuve Bafing. Au fil du temps, par leurs activités commerciales et par la religion, les Diakanké ont été au centre de métissage et de brassage divers. Au point que leur langue à l'origine soninké est fortement influencée, en fonction des milieux par le mandingue, le soussou, et même le peul. Mais par-delà les frontières qui les dispersent entre la Guinée, le Sénégal, le Mali, etc. La tradition Diakanké survit aux influences. La cuillère traditionnelle ou kalama continue de symboliser l'unité et la concorde. La religion reste aussi un ciment fédérateur pour le groupe en lui-même et par rapport à son environnement. La population Diakanké est répartie entre le Sénégal, la Guinée-Conakry, la Gambie, la Guinée-Bissau, le Mali, dans la zone de Kéniéba, et une minorité est établie en Occident. Les Diakanké sont une communauté d'origine soninké, installée en milieu malinké dont ils ont emprunté la langue. Ils sont souvent agriculteurs ou commerçants, et fréquemment prédicateurs musulmans ou marabouts. La variante mandingue que les Diakanké parlent est appelée Diakangakan ou par les Diakanké qui selon les milieux est proche du Kasonké, du Kabounké, du Malinké. Le vocabulaire soninké a tendance à disparaître pour être de plus en plus remplacé par les expressions malinké. On note aussi des emprunts à la langue peul et soussou. Au Sénégal, ils se sont surtout établis dans les régions de Tambacounda, de Kédougou, de Kolda, de Ziguinchor. La plus grande localité Diakanké du Sénégal est certainement Missira, Tambacounda. On pourra donc remarquer que beaucoup de Diakanké portent des noms de familles d'origine poulard tels que Sidibé, Diallo. Aujourd'hui Websoninké s'intéresse à l'histoire d'un groupe ethnique établi en Afrique de l'Ouest. Ce groupe on le connaît par sa connaissance de la religion islamique et ses mouvements migratoires dus aux troubles qu'a connus les empires de l'époque. Il s'agit de l'histoire des Diakanké. À l'origine, il s'appelait Salim Cissé descendant des Cissé de l'empire du Ouagadou. Très pieux et très croyant, il effectue